Alors la programmation neurofonctionnelle, sa base, c'est les profils biologiques. C'est-à-dire que depuis plus de 20 ans, on a mis au point progressivement différents profils que l'on teste physiquement. Donc à partir du corps, on détermine en fait des fonctions, des choix, des systèmes. Et on s'est rendu compte que ces choix, ces fonctions ont pris place pendant la vie intra-utéro. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous détermine certaines capacités, je dirais réactives. Par exemple, on va pouvoir digérer certains aliments et pas d'autres, selon notre type de fonctionnement. Et bien de la même manière avec les plantes, on va être sensible à certaines plantes et pas à d'autres. Ce qui fait que par exemple, le grand régulateur de la fonction gauche, c'est le millepertuis. Donc on le donne souvent dans le cas de dépression. Sauf que fonction gauche et fonction droite peuvent faire des dépressions. Mais il régule très très bien les fonctions gauche et très très peu les fonctions droites. Les fonctions droites, elles seront très sensibles à l'escolzia. Ce qui fait que chaque fonction va avoir des particularités au sein des plantes. Donc les teintures mères, on a utilisé une petite vingtaine de teintures mères et chaque teinture mère va avoir une action précise sur certains types de fonctions. C'est ce qui fait qu'on n'en donne pas plusieurs à la fois. Il faut que le corps, en fait, progressivement travaille avec sa teinture, avec l'âme de la plante qui est dedans. Donc pour ça, on est un peu comme des unicistes en homéopathie, on donne une plante précise. Donc il va falloir la tester et vérifier qu'elle a bien une action directe sur l'individu. Ces profils, ils naissent pendant la vie intra-utérine et certains profils, au fur et à mesure de la vie, on va les faire évoluer. Par exemple, si vous avez une blessure d'abandon qui fait partie des profils de personnification, eh bien au fur et à mesure de la vie, en grandissant, on va devenir de plus en plus indépendant. Sauf que si l'adulte reste toujours dépendant, c'est-à-dire qu'il est toujours dans sa blessure d'abandon, il va se rester bloqué, il va en souffrir. Pour ça, on s'est rendu compte que les bourgeons de plantes, donc les bourgeons, on prend véritablement, on va dire, la puissance de la plante, la puissance en devenir de la plante. Donc les bourgeons, par analogie, ont un écho avec notre vie intra-utéro et vont venir justement libérer, stimuler ces blocages. Donc s'il y a un blocage de type abandon, eh bien on va aller choisir un macérat, un bourgeon de plante particulier qui va venir libérer ce blocage. Donc là, ce n'est pas tel macérat a telle action. On s'est rendu compte que chaque macérat avait des actions précises. Il va falloir d'abord tester l'individu pour voir quel est le macérat qui lui sera le plus propre, auquel il sera le plus sensible, et quel est le macérat qui va le plus aider à libérer finalement son blocage. On peut avoir 2, 3, 4 macérats qui travaillent par exemple sur la dépendance ou sur l'indépendance. Et il va falloir choisir dedans quel est le macérat le plus approprié. Évidemment, ça va dépendre de la typologie de la personne. Quand je dis typologie, on a une vingtaine de profils biologiques. Donc avec une vingtaine de profils biologiques, on fait véritablement du sur-mesure. Et c'est trop difficile de se dire, tiens, telle plante va pour telle typologie d'individu. On a plus de 200 000 typologies d'individus. Donc ce qui compte, c'est véritablement s'interfacer avec le patient, comprendre comment il fonctionne et choisir la plante adéquate. Donc tout le système des plantes, toute l'aromathérapie, version PNF, est enseignée dans la session 2, c'est-à-dire dans la partie métabolique. Au début, on est plutôt dans la partie physique avec lesquelles on va découvrir les patchs skincare. Juste un petit aparté sur les huiles essentielles qu'on utilise aussi, mais qu'on utilise plus en complément des patchs. Donc là, vous apprendrez à utiliser les huiles essentielles dès le cours numéro 1, puisqu'on va venir se servir de l'huile pour donner une information plus prépondérante sous le patch. L'idée, c'est d'utiliser l'information que l'huile nous donne et d'éviter les effets secondaires des huiles essentielles en utilisant les huiles essentielles de manière pondérale. Si on en utilise trop, c'est effectivement problématique. Donc on a différentes petites solutions pour diluer ces huiles et pour pouvoir les utiliser. Donc je vous invite à venir directement dans les cours adéquats.